Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal sur TV+ Madagascar. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette nouvelle édition. Sans plus tarder, voici les titres. La pose de l'enrobé sur un tronçon de 14 km entre Antananarivo et Mbatlampi devrait être achevée avant la fin du mois de juin, selon le rapport du ministère des Travaux publics. Le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar, a reçu ce jour les maires femmes de la province de Fianarantsoa pour une séance d'écoute axée sur les défis rencontrés au niveau local. Face à l'abondance des ordures constituées de plastique, de papier et de restes alimentaires qui s'accumulent jusqu'à atteindre la chaussée, les autorités du 4e arrondissement ont décidé de mettre en place de nouvelles mesures strictes. En Océanie, en Australie, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est de l'Australie depuis mercredi ont fait 2 morts et piégé presque 50 000 personnes, a annoncé jeudi le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns. Annoncé dans le titre du journal de tout à l'heure, la pose de l'enrobé sur un tronçon de 14 km entre Antananarivo et Mbatlampi devrait être achevée avant la fin du mois de juin, selon le rapport du ministère des Travaux publics. Il en est de même pour la portion entre Impitatavka et Antirabé, où 10 km doivent être recouverts de bitume, y compris la route qui mène et à travers la ville d'Antirabé. Le ministre des Travaux publics, lors d'une descente sur le terrain le long de la RN7, a confirmé que l'objectif reste de finaliser les travaux de la route nationale numéro 7 entre Antananarivo et Antirabé avant la fin de cette année. Gracia, Anjessituirna. Les travaux de scarification et de mise en place de la couche de base sont en cours entre Antananarivo et Mbatlampi, avec pour objectif de recouvrir 14 km de goudron d'ici la fin juin 2025. Pour la portion entre Impitatavka et Antirabé, 10 km sont également ciblés pour recevoir le revêtement, incluant les routes qui conduisent à et traversent Antirabé, selon le rapport du ministère des Travaux publics. Ces travaux entraînent quelques perturbations de la circulation, selon les informations. Tous les équipements nécessaires sont déjà sur place. Les travaux avancent bien et certains tronçons sont déjà en cours de bitumage. L'achèvement de la route est espéré avant les grandes vacances afin que le trajet Antananarivo-Antirabé ne dure plus 5 heures, selon le gouverneur de la région de Vakna-Karachi. Le ministre des Travaux publics a effectué une visite de terrain, constaté l'avancement des travaux et a donné des instructions claires aux responsables locaux pour améliorer et accélérer le chantier. D'après le rapport du ministère, la réhabilitation de cette route nationale ne s'arrêtera pas à Antirabé, mais se poursuivra vers le sud du pays. Le vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar, a reçu ce jour les maires femmes de la province de Fianarantsoa pour une séance d'écoute axée sur les défis rencontrés au niveau local. Les élus locaux ont unanimement dénoncé les problèmes structurels qui freinent le développement de leur commune. Parmi les principales doléances figurent la dégradation des routes, l'insuffisance d'infrastructures scolaires, le manque de centres de santé de base, ainsi que la lenteur de l'intégration des enseignants femmes en tant que fonctionnaires. Malgré ces défis, ces maires femmes ont réitéré leur soutien au vice-président du Sénat, Nicolas Rabé-Mananzar. En réponse, ce dernier s'est engagé à porter leurs revendications auprès du pouvoir exécutif. Zora Barzon, Ismaël Anjianzafnien. Les problèmes structurels constituent le principal frein au développement de leur commune, selon ces maires femmes de la province de Fianarantsoa. La dégradation des routes, l'insuffisance d'infrastructures scolaires, le manque de centres de santé de base ou CSB sont des problèmes communs. Ce sont pourtant les bases du développement local, témoignent ces maires femmes. Toutes ces communes disposent pourtant du potentiel permettant leur développement, mais à cause de ces différents problèmes, le développement est encore loin. Outre ces préoccupations, plusieurs maires ont exprimé leur sentiment de marginalisation par rapport à leurs homologues masculins.
les maires hommes bénéficient de plus d'avantages et leurs requêtes sont plus souvent prises en considération, a déploré l'une des maires. Dans les districts de Wangainjanu, d'Ikungu, d'Isandja et de Farafangan, la situation est parfois alarmante. À Wangainjanu, par exemple, le CSB d'Anjandar manque cruellement de matériel, situation qui oblige les patients à parcourir de longues distances pour se soigner. À Mbuichambu, la commune fonctionne son bureau administratif depuis 15 ans. À Mpasimburak, les habitants doivent marcher 40 km pour atteindre la ville la plus proche, compliquant les démarches administratives et l'acheminement des produits agricoles. Pour d'autres communes comme celle d'Issuran, dans le district d'Issanj et celle de Tsararaf, dans le district de Farafangan, les maires ont signalé l'existence d'infrastructures déjà bâties mais jamais inaugurées. Malgré ces multiples obstacles, les maires présentes ont réitéré leur soutien au vice-président du Sénat. Les maires des communes de la Moussen, dans le district de Vuibat et d'Iakour, ont affirmé leur volonté d'accompagner son action. En réponse, le vice-président du Sénat, Nicolas Rabimananzar, s'est engagé à porter leurs revendications auprès du pouvoir exécutif. Ces échanges sont essentiels pour que les réalités du terrain soient entendues au plus haut niveau, a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre. Les maires se sont dites satisfaites de cette écoute, espérant désormais des actes concrets. Pour rappel, les communes de la province de Fianarantsoa font partie de la circonscription du vice-président du Sénat, Nicolas Rabimananzar. Chaque jeudi, après la fermeture du marché de la Camise de Mahamasna, la commune procède à l'enlèvement d'environ 3 bennes de déchets laissés par les commerçants face à l'abondance des ordures constituées de plastique, de papier et de restes alimentaires qui s'accumulent jusqu'à atteindre la chaussée. Les autorités du 4e arrondissement ont décidé de mettre en place de nouvelles mesures strictes. Les déchets laissés par les vendeurs de légumes notamment s'étalent parfois jusque dans la rue alors qu'ils n'exercent que durant la matinée du jeudi. Les déchets ne cessent de s'accumuler jusqu'au départ des commerçants, ceux qui ne s'occupent pas du nettoyage, comptant uniquement sur la commune pour le faire après la fermeture du marché. En plus des restes alimentaires, on retrouve aussi un grand nombre de sachets plastiques, du papier entre déchets divers laissés par les commerçants en fin de journée. Au total, 3 camions-bennes sont nécessaires chaque jeudi pour évacuer les déchets du marché de Mahamasna. Des dizaines d'agents de propreté du 4e arrondissement sont mobilisés pour cette tâche qui leur prend plusieurs heures. Désormais, tous les vendeurs sont tenus de nettoyer leur espace de vente tout au long de la journée. L'usage de paniers à ordures et de balais est obligatoire. Il est interdit de jeter les déchets de manière anarchique pendant les heures de vente selon les explications. Des sanctions sont prévues pour les contrevenants, selon la cellule anticorruption auprès de la commune urbaine d'Antananarivo. Une campagne de sensibilisation a été organisée ce jeudi au sein du marché de Mahamasna par le 4e arrondissement en collaboration avec la CAC. Des équipes de surveillance seront déployées chaque semaine afin de s'assurer du respect de ces mesures. Par ailleurs, le nombre de poubelles sera augmenté pour faciliter la gestion des déchets par les commerçants. Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de préservation de l'hygiène dans les grands marchés de la capitale, tels que ceux de Namontane et d'Anousibé, rappelant que la propreté des espaces publics est une responsabilité collective. Les autorités municipales appellent donc tous les acteurs du marché à faire preuve de civisme. Tourisme, le salon ITM se tiendra les 12, 13, 14 et 15 juin prochains au CCI Ivatu. Plusieurs partenaires collaborent activement au soutien de cette 11e édition du salon ITM 2025 dans le but de dynamiser le tourisme et l'artisanat malagasy. Le nombre de participants et de soutien au salon ITM augmente d'année en année, signe du succès du travail accompli par les organisateurs. Dans cette optique, TV+ Madagascar participe aussi activement à cet événement en tant que partenaire média. Au fil des années, l'ONTM a acquis une expérience significative dans la planification et la coordination du salon ITM. Ministère de tutelle,
manoana izy ara-panjakana manoana ihany koa izy eo amin'ny lafiny ara-bola sy ny logistique ary manentana ireo sponsor rehetra izay afaka manampy ny ONTM. Cette expérience accumulée permet aux organisateurs de proposer un salon toujours plus riche en opportunités, en échanges professionnels et en innovation, consolidant ainsi la position de l'ITM comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du tourisme à Madagascar et dans l'océan Indien. Apoliny raha mpanoana ny ITM zany dia midika fa anisan'ny événement ngeza indrindra aty amin'ny océan Indien ny ITM ary mitana ny laharana lohandohany zany raha aty amin'ny ranomasimbe indiana jerevantsika anisan'ny salon matanjaka indrindra izy. Chaque édition a vu une augmentation du nombre de participants et de partenaires, témoignant de la réussite et de la pertinence de l'ITM dans le secteur touristique. Pour cette année, TV+ Madagascar apporte sa pierre à l'édifice en étant partenaire de cette 11e édition. C'est un honneur pour le groupe TV+ Madagascar d'accompagner la 11e édition de l'ITM ainsi que la 2e édition de l'IHM. Deux événements très importants pour la valorisation de notre tourisme et de notre artisanat. Ce partenariat reflète notre engagement commun à faire rayonner Madagascar, ses talents, ses paysages et son savoir-faire, aussi bien qu'à l'intérieur du pays qu'à l'international. En Océanie, en Australie, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur l'est de l'Australie depuis mercredi ont fait 2 morts et piégé presque 50 000 personnes, a annoncé jeudi le Premier ministre de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns. Reportage de France 24. Rechercher, puis élitreiller les personnes réfugiées sur le toit de leur maison, comme ici se retraiter, c'est la mission de cette équipe de sauvetage. Depuis mercredi, elle enchaîne les interventions à un rythme effréné. En tout, 2500 secouristes ont été déployés dans la région pour venir en aide à la population. On a eu environ 590 interventions jusque-là. Il y a toujours un grand nombre de personnes qui ont besoin d'être secourues. On espère que dans les 24 prochaines heures, la situation se sera un peu améliorée. Partout dans l'est de l'Australie, les mêmes scènes de désolation. Des villes inondées et des maisons englouties par l'eau. Dans celle-ci, elle atteint le bassin. La faute à des pluies torrentielles et quasi inédites pour la région. En 3 jours, c'est l'équivalent de plus de 6 mois de pluie qui s'est abattu par endroits. Selon la police locale, plusieurs personnes ont perdu la vie et quelques 50 000 autres ont été piégés par la montée des eaux. Selon le porte-parole de l'agence météorologique, les conditions devraient commencer à s'améliorer lentement dans la nuit de jeudi à vendredi en Australie. Nous arrivons au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. Merci.